Priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse. Nous te bénissons notre Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Nous croyons que c'est par ton amour que tu as manifesté à notre égard. Tu nous as sortis des pénombres de la nuit, des terreurs de la nuit. Tes anges ont campé autour de nous et nous voici à tes pieds. Merci de nous accompagner, merci de nous inviter à tes pieds pour nous revitaliser, nous redonner la force, nous communiquer ton énergie avant que nous puissions sortir aller vaquer à nos occupations. Que ton nom soit célébré pour ce privilège que tu nous donnes d'être tes enfants. Que ton nom soit béni pour cette occasion nouvelle que tu nous donnes de te glorifier. Merci, parce que qui aurait pu le faire si ce n'est que toi seul? Que ton nom soit béni, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour à tous nos frères qui nous suivent. Et nous avons des raisons de rendre gloire au Seigneur chaque matin pour la vie qu'il nous a donnée et nous bénissons le Seigneur. Tout le monde dans le studio bénit le Seigneur. Astrid Athénio bénit le Seigneur. Papa Antoine bénit le Seigneur. Sephora, notre bébé prophétesse, notre jeune sœur, elle bénit le Seigneur. Bon, c'est pour la charité, c'est la fille d'un serviteur de Dieu que le Seigneur ne cesse d'utiliser dans notre pays pour faire du bien à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que quel que soit le moment, quelle que soit l'occasion, nous devons trouver le moyen d'invoquer le Seigneur. D'invoquer le Seigneur parce que fuir, ce n'est pas la bonne solution. Il faut trouver les moyens d'invoquer le Seigneur, quel que soit le temps ou quelle que soit la circonstance dans laquelle nous trouvons. Voici 2 Chroniques chapitre 20, l'histoire de Josaphat. Et après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Maonites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatsasson Tamar, qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, j'aime cette expression, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? » Josaphat a commencé à prier. J'aime bien cette expression « dans sa frayeur ». Souvent, nous sommes des gens qui sont comme des momies, qui n'arrivent pas à manifester leurs émotions. Vous savez, il est bon de présenter ses émotions au Seigneur. Il est bon de dire à Dieu que j'ai peur. Vraiment, je suis effrayé. Ils sont dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. C'est-à-dire, il y a des moments où nous sommes effrayés. Quand nous sommes effrayés, ce n'est pas le moment de dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, c'est le moment de se disposer pour chercher le Seigneur. Et lui rappeler qu'il est le Dieu capable de tout faire. Il est celui qui règne dans les cieux, à qui appartiennent la puissance, la force et toutes ces choses. Parce que voyez-vous, si Josaphat ne se disposait pas pour prier, peut-être que ces peuples qui venaient contre lui allaient le détruire, allaient le vaincre. Mais on dit dans sa frayeur. Quand tu es effrayé, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es en face d'une situation qui te trouble, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es en face d'une situation qui te met la pression, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches la solution toi-même? Quelquefois, les gens, ils préfèrent chercher leur propre solution
compter sur l'intelligence. Ah, moi, je fais des études à tel niveau. Je fais un master, j'ai fait un doctorat, j'ai fait un professorat, j'ai fait tout. Bon, quand tu as tout fait et que tu as des difficultés, que tu ne peux pas compter sur le Seigneur, quelquefois, tu ne peux pas avoir la victoire. Ici, la Bible nous montre qu'il y a des situations qui nous effraient et qui peuvent nous effrayer vraiment. Josaphat, dans sa frayeur, se disposa. Il faut que, quelle que soit la situation, on se dispose. On se dispose pour prier, pour chercher Dieu. C'est bon de chercher Dieu. On dit, convoquer un jeune. Il y a des moments où, quand tu sais que tu es troublé, les situations là, tu n'arrives pas, tes efforts n'arrivent pas à bout de cette situation, à mettre fin à cette mauvaise situation pour changer de saison. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Tu as des problèmes avec ton épouse, avec ton époux. Il faut que tu pries. Tu as un enfant que tu n'arrives même plus à canaliser. Il faut que tu pries parce que c'est une situation qui te dépasse. Ça t'effraie. Souvent, ça t'empêche même de dormir. Il faut que tu pries. Malheureusement, aujourd'hui, il y a certains, quand ils sont sous pression, ils s'éloignent de Dieu. Ils s'éloignent de Dieu et commencent à accuser tout le monde. Ah, moi j'ai tel problème, personne ne veut m'aider. Moi j'ai tel problème, personne ne veut m'aider. Et quelquefois, on fait des prières pour orienter Dieu par rapport à nos solutions. Souvent, on dit à Dieu, Seigneur, touche le cœur de mon frère là, qui est ministre là, il va faire ça pour moi. Mais ton frère ne te doit rien, ton frère qui est ministre ne te doit rien. C'est Dieu. La Bible dit, en toute chose, faire connaître vos besoins par des prières et des supplications. La manière d'être exaucé appartient à Dieu. Nos besoins. Tu as besoin tu as besoin par exemple de sacs de riz. Et puis tu dis, si on touche le cœur de Papa Antoine, on va me donner un sac de riz. Papa Antoine peut être touché. Il va dire, hey, quand il te regarde, il va te donner un sac de riz, mais ton besoin reste, ton cœur a été touché, mais ton besoin reste le même. Mais s'il dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un sac de riz. Donne-moi un sac de riz. Le Seigneur peut choisir de mettre entre tes mains l'argent pour acheter le sac de riz. Ou bien, parler à l'esprit de quelqu'un qui est quelque part pour t'envoyer un sac de riz sans que tu n'aies à acheter toi-même. Le Seigneur est capable de tout faire. Mais souvent, quand nous sommes sous pression, c'est comme si on délire. On dit des choses même qui ne correspondent même pas au principe divin. Quand nous sommes dans les problèmes, il faut qu'on s'asseye, qu'on invoque Dieu, qu'on se mette en jeûne et qu'on dise à Dieu, Seigneur, nous comptons que sur toi. Nous comptons que sur toi. Nous voulons que tu nous aides. Seigneur, voici telle situation qui me fatigue. Aide-moi, aide-moi. Moi, je crois en la prière. Je crois en la prière, quelles que soient les situations. Que tu sois en joie, que tu sois effrayé. Mais quand tu pries, je crois en la prière qui peut déplacer les montagnes. Je crois en la prière qui peut changer les situations. Parce que prier, c'est se mettre à la disposition du Seigneur, de mettre sa confiance au Seigneur, dire à Dieu que s'il n'intervient pas, quelque chose de mal peut nous arriver, pour dire ça comme ça. Ici, dans le cas de Josaphat, il se présente là, commençant à dire à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas toi qui es capable de tout entreprendre? N'est-ce pas toi à qui appartiennent les forces, les puissances, à qui nul ne peut résister? Il est bon aussi de le dire au Seigneur. Seigneur, je sais que nul ne peut te résister. Tu es un Dieu puissant et capable de tout réaliser, de briser le joug du diable, de briser la force de cette malédiction qui mine ma famille depuis longtemps, qui nous empêche d'éclore, qui nous empêche de réaliser de grandes choses, ou qui nous empêche de bénéficier de jus du fruit de notre travail. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles nous travaillons, les gens travaillent, mais ils ne peuvent pas jouir du fruit de leur travail. Il est bon de venir devant le Seigneur. Alors regarde, quelle est la situation qui t'effraie aujourd'hui? Quelle est la situation devant laquelle tu trembles? Tu te sens incapable. Le Seigneur aime ceux qui se sentent incapables parce que le Seigneur ne fera pas pour toi ce que toi tu peux faire. C'est ce que tu ne peux pas faire qu'il fait. C'est pourquoi Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui nous donne la force de faire quelque chose. Et il nous fortifie parce que nous sommes sans force. Nous sommes sans force. Tu traverses des moments difficiles. Tu ne sais même plus vers qui te tourner. Parce que le Seigneur a fait exprès. Tout le monde semble t'avoir abandonné. Juste parce que il veut que tu comptes sur lui. Dans Osée chapitre 2, verset 16, il dit, je l'ai traîné dans le désert. Je l'ai envoyé, je l'ai attiré dans le désert pour parler à son cœur. Aujourd'hui, le Seigneur t'envoie dans le désert. Le désert, c'est le lieu où tu es seul, où tout semble t'avoir abandonné, où tout est sec, où rien
Rien n'est en ta faveur. Mais c'est là-bas que le Seigneur t'envoie pour te parler. C'est pourquoi il t'a attiré dans cette solitude. Tu pleures, tu accuses, tu prends des résolutions, tu te dis, moi quand je vais sortir de cette situation, je ne vais plus rien faire pour quelqu'un. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de... Tu as du mal à écouter Dieu. Donc le Seigneur, voulant se positionner dans ta vie et voulant te donner la possibilité de ne pas être redevable à quelqu'un, t'attire à ses pieds. Il est temps de te présenter au Seigneur, de dire à Dieu, voici ma situation, Seigneur. Je cherche du travail depuis longtemps. Je suis effrayé parce que je ne sais même pas d'où ce travail peut sortir. J'ai telle situation, je suis malade depuis un moment. Je suis effrayé parce que j'ai l'impression que je vais mourir bientôt à cause du temps que cette maladie a pris. Seigneur, je ne sais plus, je suis fatigué, Père. Viens intervenir dans ma vie. Viens faire quelque chose dans mon cœur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens pour faire quelque chose. Viens, Père. Si tu ne peux pas le dire avec les mots, tu peux le dire avec les mots chantés. Il y a une chanson qui me vient à l'esprit que j'ai l'habitude d'entendre. On fait quelque chose dans ma vie, une chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, tu peux le dire, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Parce que mes ennemis sont nombreux. Ils s'élèvent contre moi. Mais Seigneur, tu as dit que si les gens s'élèvent contre moi par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Tu es le Dieu qui est notre Père. Un Père, c'est prendre soin de ses enfants. Tu sais donner à tes enfants, Seigneur, la capacité de jouir des biens. Tu sais prendre soin, tu sais pouvoir aux besoins de tes enfants. Oh, tendre Père, me voici devant toi. Je me présente à tes pieds, Seigneur. Peut-être que j'ai compté sur mon énergie. J'ai compté sur des frères haut placés. Mais Seigneur, je n'ai pas eu gain de cause. Aujourd'hui, je m'abandonne à tes pieds, Seigneur. Je sais que tu ne veux pas que je sois redevable à quelqu'un. Je sais que tu veux te glorifier pour que l'on sache que parce que je te suis, parce que tu es mon Père, parce que tu es celui qui sait prendre soin, Seigneur, tu es capable de faire tous les miracles. Et tu le fais, Seigneur. Tu le fais parce que je te suis, Seigneur. Je suis ton enfant. Oh Père, Dieu te présente cette situation. Règle cette situation pour moi, Seigneur. Regarde la situation de mon foyer qui me fatigue, Père. Je ne sais plus à quel sein me vouer. On est parti devant tous les spécialistes, mais il n'y a pas de solution, Seigneur. Je suis effrayé. Je suis effrayé parce que bientôt, nous parlerons de divorce. Seigneur, sauve-nous, parle-nous, sauve-nous, fais quelque chose dans cette situation. N'est-ce pas toi le Dieu qui a institué le mariage? Père, ne laisse pas le diable mentir dans notre esprit et nous conduire à la séparation, à la déstabilisation de notre famille. Oh Père, étends ta main. Oh Seigneur, regarde cette maladie qui fatigue. Père, je me présente devant toi. Je me présente, je veux que tu fasses quelque chose. C'est le temps, mon frère, de parler au Seigneur de cette façon. C'est le temps de venir au pied du Seigneur et de dire, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne à tes pieds. Si tu ne fais rien, je suis perdu. Si tu n'interviens pas, ma vie n'aura pas de sens. Si tu n'interviens pas, Seigneur, je ne saurais que faire. Viens intervenir. Viens intervenir dans ma vie, Seigneur. Viens intervenir dans mon cas, Seigneur. Mon cas n'est pas un cas impossible pour toi. Parce que rien n'est impossible au Père céleste que j'ai. Tout est possible. Seigneur, tout est possible. Je crois que tout est possible, Père. Tu peux le faire. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il n'y a plus de solution. Mais tu peux le faire. Regarde, tu souffres de cancer. C'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, je suis effrayé. Les gens m'effraient. Ils me disent que la chimio, elle est chère. Ils me disent que ça détruit la vie. Ils me disent qu'on ne guérit pas du cancer. Mais je sais que tu es le Père qui n'a pas encore changé, qui guérit les cancers. Guéris, Seigneur. Guéris, Père éternel. Étends ta main, éternel Dieu. Je sais que tu peux guérir le cancer. Guéris, Seigneur. Fais ce miracle dans la vie de cette personne. Je vois cette femme qui souffre de cancer de sein. Seigneur, guéris-la maintenant. Au nom puissant de Jésus, libère-la maintenant de ce mal. Tu es le Dieu capable de faire sécher cette plaie et restaurer cette dame au nom puissant de Jésus. Guéris-la maintenant même.
Au nom puissant de Jésus. Seigneur, elle n'a plus de moyens comme cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans, mais qui a réussi à te toucher et qui a reçu la guérison. Père, elle te touche ce matin, Seigneur, et t'entamer dans sa vie et guéris-la. Restaure-la, Seigneur. Restaure-la. Son ennemi, Seigneur, c'est cette maladie qui a pris le contrôle de sa vie, qui l'empêche de s'épanouir, Seigneur. Libère-la de cet ennemi dangereux, au nom puissant de Jésus. Délivre-la, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Oh, je vois cette personne qui est prête à aller, Seigneur, se faire opérer dans un autre pays. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes la guérison, que cette personne n'ait pas besoin de se déplacer, parce que tu es le Dieu capable de libérer cette personne de cette maladie invalidante, au nom puissant de Jésus-Christ. Libère ces personnes. Tu es le Dieu capable de restaurer, de guérir, de briser le pouvoir du mal de la vie de tes enfants. Merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire, Père. Nous t'implorons, Seigneur. Nous t'invoquons, éternel Dieu. Étends ta main, Seigneur. Guéris tes enfants. Libère-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le. Ouvre le ciel sur la vie de tes enfants qui t'implorent, qui t'invoquent ce matin, qui te supplient ce matin, qui sont à tes pieds, Seigneur, regardant vers toi, Père, comme au temps de Moïse. Seigneur, ces personnes malades, tournant les regards vers la croix et ce serpent, Seigneur. Guéris-les maintenant pendant que, Seigneur, tes enfants tournent les yeux, tournent les regards, lèvent les yeux vers toi, Père. Comme un serviteur qui regarde les mains de son maître, Seigneur, nous avons les regards portés sur toi pour guérir, pour restaurer, pour bénir nos frères. Au nom puissant de Jésus, merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus, guéris-les, guéris-les au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je veux prier, j'ai à cœur de prier pour ces personnes qui traversent des moments de dépression. Je prie que le Seigneur vous donne sa grâce. Que cette dépression n'évolue pas. Seigneur, étends ta main. Seigneur, beaucoup d'entre nous sont dépressifs. Je prie que tu étendes ta main pour sauver tes enfants de la dépression. Seigneur, la dépression due au fait que des enfants ne croient plus en leur avenir, ne croient plus que quelque chose peut se passer. Ils sont désespérés. Je prie que tu étendes ta main. Oh Seigneur, Jérémie a été dans la même situation. Et il a dit, quand je pense à la douleur, je pense à l'absinthe, au poison, mon âme est désespérée. Je n'ai plus confiance en l'Éternel, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Mais il a fini par dire, ce que je vais repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est à nous de pouvoir saisir les bontés, entrer dans les compassions du Seigneur. Seigneur, je prie que tes enfants entrent dans tes compassions. Sache que tu ne les as pas abandonnés. Sache que même s'ils n'ont pas réussi à un concours, ils ont déposé un dossier à la dernière minute, on a enlevé leur nom sur la liste. Seigneur, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Parce que tu sais quelle position tu leur réserves. Ils pensaient que c'était la meilleure position, mais tu sais quelle position tu leur réserves. Éternel, délivre tes enfants de la dépression. Délivre-les, Seigneur. Délivre-les, Seigneur. Accorde ta grâce. Délivre tes enfants de la dépression. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Délivre tes enfants de la dépression. Je t'en supplie, Père. Fais grâce à tes enfants. Libère-les, Éternel Dieu. Libère-les au nom puissant de Jésus. Libère-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, je t'en supplie, quel que soit le niveau de la dépression, libère tes enfants pour ne pas qu'ils soient envahis par cette pensée, ce mensonge du diable qui leur dit qu'ils doivent se suicider, se supprimer pour que tout finisse. Tout ne doit pas finir comme ça. C'est parce que le diable veut les condamner à la mort. Délivre-les de cette pensée suicidaire au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais. Père, tu leur ouvres maintenant des portes. Tu brises des verrous de fer. Tu leur ouvres des portes. Tu leur fais des surprises. Seigneur, tu ouvres une porte inespérée. Père éternel, dans un endroit auquel ils ne pensaient même pas. Tu brises les verrous de fer. Tu ouvres les portes des reins. Tu leur donnes ces trésors cachés, Seigneur. Étends ta main. Illumine les yeux de tes enfants pour qu'ils voient. Pour qu'ils comprennent que c'est toi qui les conduis. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Merci Père. Amen. Prions.
Prions que le Seigneur bénisse toutes les activités que tout le monde entreprend. Chacun entreprend une activité que le Seigneur donne de pouvoir prospérer, progresser dans cette activité et avoir la promotion dans le travail. Seigneur, je prie que tu étends ta main. Donne à tes enfants d'avancer parce que tu veux que nos progrès soient évidents. Seigneur, rends évident les progrès de tes enfants, que ce soit palpable, visible. Étends ta main dans leur vie, qu'ils progressent dans leurs affaires, qu'ils progressent, Seigneur, dans leur profession, qu'ils arrivent à avoir des promotions dans leur travail. Étends ta main, notre Père. Manifeste-toi dans leur vie. Je sais que tu es le Dieu qui est capable de bénir tes enfants. Bénis-les, Seigneur. Ouvre-leur des portes. Bénis-les, éternel Dieu. Bénis l'œuvre de leurs mains. Bénis-les. Donne-leur la stabilité au nom puissant de Jésus. Donne-leur la stabilité, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas stables. Étends ta main. Donne-leur la stabilité dans le nom puissant de Jésus. Et donne-leur de pouvoir, Seigneur, jouir du fruit de leur travail dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Prions pour que le Seigneur fasse de nous des acteurs pour l'extension de son royaume, pour la propagation de l'évangile. Seigneur, étends ta main. Nous voulons des acteurs pour distribuer ton amour, pour partager ton amour, Seigneur, pour communiquer ton amour autour de nous dans les tréfonds de nos pays, Seigneur, dans les villages les plus reculés, Seigneur. Donne-nous les moyens. Suscite ceux qui prient. Suscite ceux qui vont, Seigneur. Suscite ceux qui donnent au Père éternel. Parce que, Seigneur, comment entendront-ils parler si des gens ne se déplacent pas vers eux? Seigneur, mais comment les gens pourront-ils partir si on ne les envoie pas? Pour les envoyer, il faut des moyens. Seigneur, donne les moyens pour que nous puissions aller partager, distribuer ton amour, communiquer le royaume à tes enfants, Seigneur. Seigneur, tu veux que ces enfants reviennent à ton royaume. Père, donne-nous l'amour pour le salut des âmes. L'amour pour le salut des âmes qui nous permet, Seigneur, de sortir de notre confort pour aller prêcher ta parole, pour aller annoncer l'évangile, Seigneur. Fais de nous des acteurs pour l'extension, l'établissement de ton royaume sur la terre. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, te bénissons. Merci de bénir cette journée au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de rendre cette journée agréable pour tes enfants. Pendant qu'ils sont en train de sortir, bénis-les. Donne-leur ta grâce. Seigneur, accompagne-les, rends tes enfants meilleurs, vigoureux, forts, qu'ils fassent mieux que ce qu'ils ont fait, que dans leur entreprise, ils soient les meilleurs. Seigneur, que leur lumière brille, pendant que le soleil s'élève, que le soleil apporte la bonne nouvelle à tes enfants, que tout ce qui a été ordonné au soleil contre tes enfants ne s'exécute pas au nom puissant de Jésus. Préserve la vie de tes enfants des accidents de travail, des accidents de circulation, Seigneur, des intoxications et des empoisonnements. Sauve la vie de tes enfants, que tes anges qui campent autour de ceux qui te créent ne s'éloignent point de leur vie. Merci de les bénir au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes très heureux de passer toujours ces petites minutes au pied de notre Seigneur Jésus-Christ parce que mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Et nous voici à ses pieds pour recevoir de lui cette touche divine qui nous fortifie, qui nous redonne la vigueur. Alors, je veux juste vous exhorter sur ce que j'ai dit d'habitude. Lisez la parole de Dieu, je vous en prie. Prenez votre temps pour lire la Bible, pour vous connecter à la parole de Dieu, pour rester scotché au conseil divin. Parce que lire la Bible, c'est la plus belle chose, la plus belle histoire, la plus belle rencontre que nous pouvons avoir dans notre journée. Alors, si vous avez un peu de temps, prenez du temps, sortez de ces réseaux qui vous distraient seulement et lisez la parole de Dieu qui va vous donner des conseils pour que vous puissiez avancer dans tout ce que vous faites dans votre vie, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, parce que vous avez besoin d'un conseil pour réussir dans vos affaires. Lisez la parole de Dieu. Vous avez besoin d'un conseil pour réussir dans votre famille, dans l'éducation de vos enfants. Lisez la parole de Dieu et vous saurez que faire. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur vous soit communiquée en grande quantité. Vous voulez rester en contact avec nous. Nous communiquons vos sujets de prière. Parlez juste avec nous. Nous sommes au numéro qui s'affiche sur votre écran, plus 225 07 78
37 52 78 ou encore écrivez-nous à victenakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour répondre à vos préoccupations, prier avec vous, discuter avec vous, répondre à vos questions si vous voulez bien. Et nous croyons que le Seigneur nous conduira dans sa grâce, dans son royaume. Que la faveur du Seigneur vous soit communiquée. Merci de rester connecté à ce programme de prière qui passe tous les jours du lundi au vendredi à partir de 5h30 GMT. Et je sais que vous recevez de grandes bénédictions. Nous attendons vos témoignages. Écrivez-nous pour donner vos témoignages ou faites des vidéos pour donner vos témoignages. Cela nous fera du bien et bénira encore beaucoup de personnes. Gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Et rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.